Bonjour à tous les amateurs de la culture chinoise. Je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble l'une des histoires les plus fascinantes de la Chine ancienne. Les légendes des 4 grandes beautés. Ces femmes ne sont pas seulement célèbres pour leur beauté exceptionnelle, mais aussi pour l'impact profond qu'elles ont eu sur l'histoire de leur pays. Savez-vous comment la beauté peut changer le cours de l'histoire? Nous découvrirons comment chacune de ces figures emblématiques a utilisé son charme, non seulement comme un don, mais aussi comme une arme dans les intrigues complexes de la cour. Allons découvrir ensemble leurs histoires. Siché. La beauté qui plonge les poissons. La beauté de Siché est, telle qu'elle est réputée avoir fait plonger les poissons par honte au fond de l'eau. Considérée comme la première des 4 grandes beautés de la Chine antique, sa beauté a non seulement conquis les cœurs, mais elle a aussi joué un rôle crucial dans l'histoire chinoise. Elle vécut pendant la période des printemps et automnes, environ de 770 à 476 avant notre ère. Cette époque marque un tournant dans l'histoire de la Chine, caractérisée par la fragmentation du pouvoir central, et les luttes incessantes entre les États féodaux pour la suprématie. Les alliances politiques et la géopolitique étaient souvent décisives dans l'issue des conflits, et l'usage de la beauté comme stratégie politique n'était pas rare. L'histoire de Siché se déroule principalement sur fond de guerre et de lutte politique, entre son état natal de Yue et l'état puissant de Wu. Le royaume de Yue, bien que plus petit, était pressé par la force militaire de Wu. Après une défaite initiale contre Wu, le roi Gojian de Yue ourdit un plan de vengeance, incluant l'utilisation de la beauté de Siché pour affaiblir et déstabiliser Wu. Originaire d'une famille ordinaire du royaume de Yue, Siché fut choisie pour être offerte en cadeau à l'ennemi, envoyé au royaume de Wu, pour séduire le roi Futsai, et le distraire des affaires d'État. Ce plan réussit finalement, car la beauté sans pareille et le charme de Siché captivèrent profondément le roi Futsai, influençant ses décisions politiques, et affaiblissant progressivement la puissance de son royaume. L'histoire de Siché a été largement diffusée dans l'histoire chinoise, illustrant comment la beauté d'une personne peut influencer le destin d'une nation, devenant un symbole de l'interaction entre la beauté et le pouvoir. Elle est non seulement synonyme de beauté, mais aussi un symbole culturel important de l'histoire chinoise, et un exemple vivant des stratégies et des conflits, entre les États féodaux, pendant les périodes des printemps-automnes et des royaumes combattants. Son récit nous rappelle comment la beauté et les qualités intérieures doivent être équilibrées, et comment la beauté peut jouer un rôle influent dans les grands courants de l'histoire. Wang Zhaojun est l'une des 4 grandes beautés de l'ancienne Chine, célèbre pour sa beauté dite « qui fait chuter les oies ». Tant son apparence était sublime, que les oies en migration oubliaient de battre des ailes, et tombaient du ciel. Son vrai nom était Wang Qiang, et elle était initialement une servante à la cour de la dynastie Han. Elle est passée à la postérité sous le nom éclatant de Zhaojun, synonyme de luminosité et de renommée. Elle vécut autour de l'an 50 avant notre ère. Une période où la dynastie Han jouissait d'une stabilité politique relative, et où l'économie, ainsi que la culture prospéraient. À cette époque, les Xiongnu, une puissante tribu nomade du Nord, représentaient une menace constante pour les frontières nord de la dynastie Han. Bien que des conflits armés éclataient régulièrement, la dynastie Han tentait également de maintenir une paix temporaire par des mariages diplomatiques, une stratégie connue sous le nom de « mariage de paix ». Wang Zhaojun fut choisi pour participer à cette diplomatie de paix, et accepta volontairement de se marier avec un prince Xiongnu, dans l'espoir d'apaiser les tensions frontalières. Par son sacrifice personnel, elle a non seulement apporté la paix, mais a également amélioré les relations entre Han et les Xiongnu. On raconte que son influence parmi les Xiongnu était si grande, que cela permit de maintenir une paix relative pendant toute la durée de sa vie. L'histoire de Wang Zhaojun est un récit complexe de beauté et d'intelligence, mêlant sacrifices personnels et intérêts nationaux. Elle a laissé une empreinte indélébile dans la littérature et l'art chinois, symbolisant à la fois la beauté et le sacrifice. Représentée fréquemment dans la littérature classique chinoise, le théâtre et la peinture,
elle est devenue une héroïne culturelle, et l'incarnation de la beauté. Son histoire nous offre un aperçu des valeurs de la société ancienne chinoise, du rôle des femmes dans les affaires importantes de l'État, ainsi que de l'importance de la paix et de la diplomatie. Diao Chen, surnommée « celle qui cache la lune », était si belle que, selon la légende, même la lune se cachait, pour ne pas être éclipsée par sa splendeur. Elle vécut durant la fin de la dynastie Han de l'Est, et le début de la période des Trois Royaumes, une ère marquée par des guerres incessantes, et des bouleversements politiques. À cette époque, la corruption politique était rampante, et le pouvoir des eunuques exacerbait les tensions internes, entraînant la fragmentation de l'empire, et l'ascension des seigneurs de guerre régionaux. Dans ce contexte chaotique, l'histoire de Diao Chen est devenue légendaire. Elle est fréquemment représentée dans les romans historiques et les pièces de théâtre, notamment dans le célèbre « Romance des Trois Royaumes » de Luo Guanzhong. Dans cette œuvre, elle est dépeinte comme la fille adoptive de Wang Yun, mettant en place une intrigue complexe contre le tyrannique Dong Zhuo. Dong Zhuo, un ministre influent de la fin de la dynastie Han, avait pris le contrôle de l'empire par un coup d'État, se comportant de manière cruelle et despotique envers les bureaucrates et le peuple. Selon la légende, Wang Yun utilisa la beauté de Diao Chen pour séduire et créer une discorde entre Dong Zhuo et son fils adoptif Lu Bu, affaiblissant Dong Zhuo et menant finalement à sa chute. La représentation de Diao Chen n'est pas seulement celle d'une icône de la beauté, mais aussi celle d'une femme de stratégie et de bravoure. Son personnage dans le théâtre et la littérature chinoise est complexe et varié, souvent présentée comme une femme dotée d'une pensée stratégique et d'un esprit de sacrifice. Son histoire illustre le rôle crucial que les femmes pouvaient jouer dans les guerres et les luttes politiques dominées par les hommes. Bien que les détails historiques réels à son sujet soient limités et largement issus de la tradition populaire et des œuvres littéraires, ces récits ont enrichi son mystère et l'ont établi comme une source d'inspiration profonde pour les créateurs d'art. Yang Yuruan, surnommée « celle qui fait rougir les fleurs ». En raison de sa beauté, qui faisait baisser les têtes des fleurs, en signe de honte, est également connue sous le nom de Yang Guifei. Elle est un symbole de la dynastie Tang, une époque où sa beauté et sa vie sentimentale occupaient une place prépondérante dans l'histoire de la Chine. Yang Yuruan a vécu durant le zénith de Keiyuan, une période de grande puissance nationale, où la culture, l'art et l'économie étaient florissants. En tant que concubine favorite de l'empereur Tang Xuanzang, ses histoires d'amour sont, non seulement empreintes de poésie, mais également marquées par de profondes tragédies et des turbulences politiques. Yang Yuruan tenait un rôle crucial à la cour, menant une vie de luxe extrême, tout en étant souvent au cœur des luttes de pouvoir. La promotion de ses proches à des postes élevés a provoqué la jalousie et le mécontentement parmi les autres nobles. En 755, la rébellion dans l'Ouchen et Shi Siming éclata, plongeant la dynastie Tang dans une longue période de guerre civile. Durant la fuite de la capitale Chang'an, Yang Yuruan fut contrainte au suicide, un événement qui marque le début du déclin de la dynastie Tang. La vie de Yang Yuruan était remplie de luxe et d'amour. Son histoire a suscité de vifs débats sur la beauté, le pouvoir et la responsabilité, recevant à la fois des éloges et des critiques. D'une part, elle est vue comme un symbole de l'amour romantique, mais d'autre part, elle est aussi perçue comme une des causes de la chute de la dynastie Tang. Sa vie illustre comment une femme dans la société féodale pouvait naviguer entre beauté et pouvoir, reflétant ainsi le lien étroit entre le destin personnel et le sort de la nation. Yang Yuruan est devenue une source d'inspiration pour de nombreuses œuvres littéraires et artistiques, occupant une place éminente dans la littérature et les arts chinois. De la poésie à la peinture, en passant par le théâtre jusqu'aux films et séries télévisées modernes, l'image de Yang Guifei reste un symbole poignant de beauté et de tragédie dans la culture chinoise.
Le proverbe chinois 沉鱼落雁，闭月羞花。 vient des 4 expressions 沉鱼、 faire plonger les poissons, 落雁、 faire tomber les oies, 闭月、 faire rougir la lune, 羞花。 faire rougir les fleurs, d'où la beauté incomparable des 4 grandes beautés de l'ancienne Chine. Ces termes sont encore largement utilisés aujourd'hui, pour faire l'éloge de la beauté des femmes. 沉鱼、 La beauté de Siche était telle que les poissons plongeaient de honte au fond de l'eau à sa vue, d'où l'origine de l'expression « faire plonger les poissons ». 落雁、 La beauté de Wang Zhaojun était telle que les oies volant haut dans le ciel oubliaient de battre des ailes et tombaient, ce qui a donné l'expression « faire tomber les oies ». 闭月、 La beauté de Diao Chen faisait que même la lune se sentait gênée et n'osait se comparer à elle, ce qui a conduit à l'expression « faire rougir la lune ». 羞花。 La beauté de Yang Yeruan était telle que même les fleurs baissaient la tête de honte, d'où l'expression « faire rougir les fleurs ». Ces 4 beautés, par leur apparence extraordinaire, leur intelligence et leur courage, sont devenues des sujets intemporels de discussion dans la culture chinoise, concernant la beauté et son influence. À travers leurs histoires, non seulement nous pouvons apprécier leur beauté, mais aussi comprendre profondément la signification historique et culturelle portée par cette beauté. Ces histoires de beauté, qui ont transcendé le simple cadre de leur apparence, pour toucher le cœur des dynasties et des empires, nous montrent combien la culture chinoise ancienne valorisait et craignait la puissance de la beauté. J'espère que ces récits vous ont plongé dans les intrigues et les splendeurs de la Chine ancienne. N'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres histoires fascinantes. À bientôt.